C'est pourquoi Dieu lui-même t'envoie un esprit de mensonge afin que tu périsses. Ce n'est pas afin que tu parviennes à la repentance. C'est un endroit dangereux de toujours bagarrer avec Dieu. Parce que quand il est rassasié de toi, il te vomit. Moi, je pense que Dieu me vomisse. Il pense que nous faisons les mêmes actes que le monde va faire. Et je m'explique pour ça. Quand on commence à parler de Dieu à des gens, il n'y a pas confiance. Parce qu'ils pensent qu'on va l'occuper. On va juste lui parler de Dieu pour l'occuper ou pour. Oui, je vois, profiter d'eux. Oui, donc à cause de ça, il faut faire confiance avec la personne. Il faut démontrer l'amour que Dieu a posé dans nous autres. Et ça, c'est, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est gagner la confiance. Amen. Et c'est très vrai. Et la confiance, ce n'est pas une chose que tu gagnes en une journée. C'est une relation que tu bâtis, où tu permets à Dieu de prouver que tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et ne vous fâchez pas des gens qui n'écoutent pas l'évangile le jour où vous leur prêchez l'évangile. Ils ne te connaissent pas. Ils savent que ce que tu dis est vrai. Vous n'avez pas de relation. Tu sens même d'où. Pourquoi est-ce qu'il se sent attiré par les choses que tu dis? Et là, il est comme non, je veux prendre mon temps, on va aller doucement. Je risque de me baptiser là, après je découvre un truc bizarre. Il n'y a rien de bizarre, mais la personne est de ce monde, avec les pensées du monde et la façon d'agir du monde. La personne connaît comment dans le monde on peut t'abuser, on peut te faire du mal. Donc quand la personne prend un peu de recul, laissez-la, parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur qu'il faut que cette personne vienne à Dieu. On ne va pas quand même les encourager, dire, écoute, si tu ne sens pas la conviction, je dis rentre chez toi, parce que ce n'est pas l'esprit que tu dois sentir, sinon ne le fais pas. Tu as compris? Non. Ça non plus, ne le faites pas. Amen. Mais concentrez-vous sur la repentance des gens. Parce que si vous vous concentrez sur la repentance, ce à quoi ils vont aspirer, c'est la repentance. Et la repentance, c'est abandonner sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui s'est réellement repenti va toujours obéir au baptême. Souvent, les gens n'arrivent pas à obéir au baptême au nom de Jésus parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se planifie qu'ils ne peuvent pas laisser. Et s'ils se baptisent, ils sentent que non, ce serait se moquer de Dieu parce que j'ai telle chose que j'ai déjà prévu faire. Je dois déjà aller en vacances avec ce gars dans un hôtel. Ça fait des années qu'on prévoit ça. Maintenant, là, on me dit de me faire baptiser. Si je me baptise, je ne peux plus aller faire librement ma fornication. Donc, je vais y réfléchir, je vais prier là-dessus. Tu ne vas pas prier là-dessus. Dieu voit ce que tu es en train de garder comme jackpot. Et je connais beaucoup de filles qui avaient un dernier coup qu'elles voulaient faire sans revenir enceinte. Ou malade. Mais oui. Parce que Dieu t'appelait en ce moment juste pour éviter un autre tournant dans ta vie qui va faire que ta vie ne sera plus jamais la même dans un sens négatif. Il ne t'appelle pas aujourd'hui par hasard. Amen. Amen. Écoutez, Jean-Baptiste, quand tu venais te faire baptiser, il te dit, les fruits de la repentance, c'est quoi? Tu n'as rien à dire, rentre chez toi. Matthieu chapitre 3. C'est dans vos Bibles. Il chassait les gens qui voulaient se faire baptiser arbitrairement. Aujourd'hui, on supplie les gens. Bibliquement, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sens vraiment que tu veux marcher avec Dieu? Oui. Good.
tu devais venir dans l'eau, confesser tes péchés publiquement, et tu te faisais baptiser. Si tu venais dans l'eau et tu n'as rien dit, non, je suis juste un pécheur. Sors de l'eau. Va chez toi, porte les fruits de la repentance. Je suis juste un pécheur. C'est quoi? De poisson? Amen. Et regardez comment il a intégré Aquila et Priscille. Et ils sont tellement bien rentrés dans la connaissance de la parole de Dieu que, à partir de ces deux-là, l'église d'Éphèse est née. Il faut prendre le temps de bien faire ce que tu veux faire. Chaque fois que tu approches une âme, c'est pour bâtir avec le Seigneur l'église du Seigneur. Ce n'est pas juste pour qu'une âme soit baptisée. C'est que tu vois dans cette personne le potentiel de diriger des milliers d'autres personnes à Dieu. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une couronne, ce n'est pas une médaille. C'est un potentiel puissant. Cette personne a peut-être toute sa famille qui n'est pas sauvée. Donc quand tu veux travailler avec elle pour son salut, sois très très pointilleux, sois exigeant. Si tu es la personne, si tu n'es pas repenti, si tu ne penses vraiment pas que tu peux vivre pour Dieu, s'il te plaît, ne te baptise pas. Parce que la Bible dit, voudrait mieux pour eux qui n'ont jamais connu le Christ, si après avoir connu le Christ, ils l'abandonnent. Pour paraphraser. C'est très sérieux. Et c'est très très sérieux. Tu ne veux vraiment pas que Dieu change ta vie, laisse. Il faut être capable. Amen. C'est comme une femme qui ne peut pas être fidèle à un homme et qui dit, mais je veux quand même le marier. Même si j'aurais quelques copains, je sens que j'aurais encore des copains, mais marie-moi seulement. Non. Tu vas lui amener des maladies. Ça ne marche pas. Quand on porte le nom de Jésus, on devient son épouse. Amen. C'est sérieux. Dieu n'attend pas que la personne soit parfaite, mais que le désir de vivre une vie de droiture soit dans son cœur. C'est assez pour être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est ça la repentance. Je veux abandonner ma façon d'être, mes propres voies pour suivre les voies de mon époux. Et son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour ça que Paul est allé dans leur maison. Paul habitait chez eux. Paul pouvait prendre son appartement. Il a dit non, je vais aller squatter là-bas. Parce que si je dors chez ces gens, l'église est née. Dieu va prendre cette famille sous contrôle. Il va en faire des apôtres du Seigneur, des gens puissants dans la foi. Et quand tu regardes dans les Écritures, tu vois qu'une église est née de ces deux. Apocalypse 1, verset 11, nomme Éphèse comme étant la première de cette église en Asie. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 19, nous montre à quel point ces gens étaient ancrés dans le Seigneur. Paul avait habité chez eux. Mais la Bible dit quoi? Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. C'est pourquoi tu prends le temps de bâtir une relation saine avec ton voisin. J'ai vu telle promotion chez Maxi. Tu veux acheter les œufs chez Maxi? Non. Le carburant coûte 10 sous moins cher. Tu as déjà fait ton plein? Non. Je ne veux pas que tu me dises. Tu reviens toujours avec quelque chose. Tu reviens avec quelque chose parce que tu sais, il faut que je fasse partie de la vie de cette personne. Parce que j'ai la vie éternelle à moi et je veux la contaminer avec la vie éternelle.
Les gens qui font le marketing, écoutez, tu vas même m'insulter. Tu te dis, garde quand même ma carte de visite. Là, tu as dit que tu ne veux pas acheter cette année. Tu crois que l'année prochaine, tu vas acheter à quel moment? Je comprends. Sors de celui-là, c'est la sorcellerie. Je ne veux pas. Même l'année prochaine, je ne veux pas. Et dis, mais un jour, le besoin peut se présenter. On ne sait jamais. Ou peut-être tu connais quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et devinez ce qui se passe. La personne est tellement énervée et dérangée qu'elle va en parler toute la semaine. Et quelqu'un va lui dire, ah bon? Oui, sa carte. Fais voir. Et la personne va prendre contact. Et tu gagnes une âme à travers une personne qui a refusé le salut. Et qui t'a calomnié. Tu peux gagner une âme par procuration pareil. Ce qui est si persévère dans ce que tu sais que tu devrais faire pour gagner cette âme. N'aie pas honte. Amen. Parce que tu veux donner la vie. Amen. On va accélérer les sujets de l'épître. Quand nous lisons les épîtres, nous voyons que Paul, dans les épîtres, se focalisait beaucoup sur la croissance spirituelle ainsi que la compréhension de notre position de l'Église en Jésus-Christ. Amen. Il essayait de ramener dans le livre d'Éphésiens l'unité dans l'Église et en même temps de leur révéler leur position en Christ. Le verset clé du livre des Éphésiens, c'est Éphésiens 4, verset 13. Il dit ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand vous regardez les Écritures de Paul, il y a toute une progression. Les mots que Paul utilise mettent l'accent sur l'objectif de la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 1:10, il dit réunir toutes choses en Christ. Tu vois toujours l'unité. Dans 2:6, il dit ensemble dans les lieux célestes. Dans 2:14 à 22, il dit l'un et l'autre en un seul corps pour être un temple saint. Il dit édifier ensemble pour être une habitation. Dans Éphésiens 4:3-16, il parle de l'unité de l'esprit. Que quelqu'un dise ensemble. Amen. Nous sommes ensemble dans cette affaire. Ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Ce n'est pas l'affaire d'une église locale. Si je vais à Saint-Hyacinthe, si je me retire à Saint-Hyacinthe pour passer un week-end à l'hôtel avec ma femme, pour se restaurer loin de tout, je sais que j'ai le pasteur Miguel et les frères de Saint-Hyacinthe qui sont là. Si à Saint-Hyacinthe j'ai un besoin urgent, une situation urgente, je n'appelle pas les frères de Montréal, j'appelle mes frères. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Si je suis à Granby, je sais que le frère Vincent est là. Amen. Partout, vous devrez être conscients. Est-ce que j'ai des frères dans le coin? Si je suis vers chez vous, c'est la sœur Jocelyne. Je ne vais pas appeler Montréal. Frère Yannick, tu es où? Tu es au travail? Est-ce que tu peux prendre ta voiture pour venir me chercher après chez vous? Seigneur, délivre-moi du mal. C'est ça que je vais dire non. Mon Dieu, n'y a-t-il donc aucun autre enfant de Dieu là-bas pour t'aider à changer ta roue? Il faut briser les barrières de oh, c'est mon église, c'est l'église du Seigneur. Amen. Amen. Et nous sommes là-dedans ensemble. On a tellement de frères et de sœurs de toutes les races, de toutes les nations, dans plusieurs petites villes. Ici au Québec, on ne sait même pas. Tu es des villes ici, non. C'est quoi le problème? C'est pas ça. Amen. La Bible dit que nous avons été tous baptisés en un même esprit pour former un seul corps. Tu as le Saint-Esprit, tu es mon frère. Amen. Gloire au nom de Jésus. On va être différents dans beaucoup de points.
Mais quand le message du salut est le même, c'est ton frère. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le chapitre clé est le chapitre 6 concernant les relations familiales et l'armure de Dieu. Amen. Les mots clés de l'épître aux Éphésiens sont ensemble, un seul, en Christ, dans les lieux célestes et richesse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Philippiens, Colossiens et Philémon. Ces épîtres sont tous écrits pendant que Paul est en prison. Amen. Et ces épîtres se ressemblent beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vouloir citer un verset pour vous dire, mais c'était dans Philippiens ou dans Colossiens? Mais tu sens que c'était partout. Parce que ces épîtres se ressemblent tellement qu'on les appelle les jumelles. Tellement les deux épîtres se ressemblent. Parce que les problèmes dans l'église de Dieu, c'est les mêmes problèmes, quelle que soit l'assemblée. C'est les mêmes problèmes. C'est pourquoi c'est dangereux de quitter une église pour aller dans une autre parce que tu as il y a des problèmes là-bas. Et quoi, tu pars avec des problèmes. Subitement après ton départ, il n'y a plus de problème. Tu fuyais les problèmes. Amen. Amen. Il faut être stable et soumis. Dieu va toujours t'élever. Amen. L'épître aux Philippiens, le livre des Actes nous montre quelle stratégie Paul va encore utiliser. Amen. Paul n'a pas bâti l'église de Philippe par hasard. Paul va utiliser une autre stratégie pour bâtir l'église de Philippe. On a vu l'église d'Éphèse, sa relation avec les gens. Il se colle aux gens, il intègre leur situation politique et professionnelle. Et après, quand il parle de Dieu, c'est juste évident. Lui et nous, on est pareil. On travaille ensemble, on vient du même pays. C'est sûr qu'il a quelque chose de bon à nous dire. Quand on va prier par rapport à ça, ben, l'Esprit nous saisit. On sent que, waouh, voici ce qui nous manquait. On y va, on continue. Amen. De sorte qu'on ne croit plus à cause de la personne qui nous a parlé de Dieu, mais parce qu'on a expérimenté Dieu pour nous-mêmes. À l'église de Philippe, c'est à peu près la même chose. Il va utiliser la méthode qu'on appelle souvent dans le monde le cheval de Troie. Il s'approche, dans son sein, il y a un fleuve d'eau de vie. Et il sent une chose, il faut que tu reçoives l'eau de vie. Donc il doit être vraiment le plus enfant de Dieu possible. Il doit être conscient, il faut que je reflète Christ. Même si je ne parle pas de Christ tout de suite. Amen. Il faut que je prépare le terrain, je ne veux pas choquer une âme, mais cette âme doit être sauvée. Parce que si elle n'est pas sauvée, parce que je me comporte mal, elle va en enfer, Dieu me demandera des comptes. Il va donc intégrer leur milieu. Il passe d'abord quelques jours dans leur vie. Amen. À explorer. Il identifie les gens, les endroits où les gens passent le plus de temps. Moi, j'aime beaucoup le frère Yannick. Le frère Yannick, c'est que les gens jouent au soccer. Il y a déjà une équipe de soccer qui sort jouer chaque semaine. Chaque semaine, on a des vidéos des gens qui sont allés jouer au soccer. Je ne sais pas, par année, peut-être on baptise 20 personnes juste à cause du soccer. Je vous dis juste, aller jouer au soccer, fait gagner des âmes. Parce que on ne peut pas toujours venir dire aux gens d'être comme nous. C'est pas ça le point. Je peux être comme toi avec quelque chose en plus, Christ en moi. Et quand tu vois que je suis comme toi et je suis en plus écrit dans le livre de vie, ben toi aussi tu veux prendre ce que j'ai en plus. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Vous savez, des fois même, il y a des milieux religieux comme l'oratoire Saint-Joseph. Est-ce que vous savez que vous pouvez gagner plus de gens à l'oratoire Saint-Joseph que partout dans la vie? Oui. Vous allez dire,
oh, c'est les catholiques, ils sont endurcis. Tu étais catholique, oui ou non? Tu oublies que toi, tu étais catholique et tu es là, tu sais Dieu plonger dans les Écritures. Tu peux, on va aller dans la Bible. Ce que je dis, c'est dans vos Bibles, c'est dans nos Bibles. Nous pouvons regarder l'exemple. Ouvrons la Bible dans le livre des Actes au chapitre 16. À partir du verset 12. La Bible dit, de là nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de peau, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Amen. Regardez ce qui se passe. Ils arrivent dans cette nouvelle ville, ils passent quelques jours. Ils identifient les différentes activités des gens. Ils remarquent qu'il y a des gens qui aiment. Ils remarquent qu'il y a une synagogue. Eux, ils ne sont plus sous la loi. Donc, les synagogues, ça ne les intéresse pas. Mais ils remarquent aussi qu'il y a un endroit qui ressemble à un lieu de prière. Et il sait que s'il y a un endroit qui ressemble à un lieu de prière, les gens qui prient là-bas n'ont pas la même foi que lui. Ils ne sont pas sauvés selon Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas. Très stratégique. Il va là où les gens ont une doctrine qui ne correspond pas du tout à sa doctrine. Il va là où les gens croient peut-être à la Trinité. Il va là où les gens croient encore qu'il faut égorger des animaux, sacrifier des animaux et asperger le sang pour avoir le pardon des péchés. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Oh non, moi je ne mets pas les pieds dans une église catholique, mon ami, les idoles qui a la fois les démons. Non. Je ne demande pas aux gens d'aller dans une église catholique. Quand vous priez, n'excluez pas ce que Dieu peut vous demander de faire. Quand le Seigneur a demandé à Pierre, tue et mange, Pierre dit, il n'y a jamais rien d'impur qui entre dans ma bouche. Le Seigneur lui dit, ce que j'ai déclaré pur, que personne ne déclare impur. Parce que les Juifs n'avaient rien à voir avec les non-Juifs. Et ça empêchait que les non-Juifs puissent même entendre la parole de Dieu. Alléluia. Le temple de Dieu n'a rien à voir avec les idoles. Mais Dieu peut t'envoyer vers les idolâtres. Un idolâtre n'est pas une idole. Amen. Dieu peut t'envoyer vers les idolâtres pour leur donner la parole de la vie. Amen. Et dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Sortez du milieu des idolâtres ou des milieux de culte d'idolâtrie. Mais ça n'exclut pas que tu parles aux idolâtres. Il n'y a pas de gens dans vos familles qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent juste n'importe quoi. Et les grands démons, et les animaux, et les ceci et les cela. Il y en a. Est-ce qu'ils sont rejetés par Dieu? Non. Dieu ne veut aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Regarde ce qu'il fait. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ils ne sont pas allés à la synagogue. Ils sont sortis de la ville pour aller vers une rivière où ils pensaient qu'on dirait qu'il y a des gens qui viennent prier ici. Mais regarde ce qui se passe. Il dit, nous nous asseyons. Ils se sont mêlés à tout le monde là-bas, dans les conversations, et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Et regardez ce qui se passe. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pauvres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Ce n'est pas tout le monde qui craignait Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui écoutait. Mais vous pouvez aller dans tout endroit où les gens sont littéralement versés dans l'adoration des faux dieux. Si vous trouvez quelqu'un qui va écouter et qui craint Dieu, le travail est fait.
Parce que dans les fausses religions, dans les sectes, les fausses doctrines, tout ce qui est faux, il y a des gens là-bas qui ont une piété qui touche le cœur de Dieu. Il y a des gens là-bas qui craignent Dieu plus que nous. Oui. Et Dieu va vous envoyer là-bas. Et pendant que les autres vont se moquer de vous, ceux-là après vont dire, est-ce que je peux te parler? Viens chez moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Nous, si on ne fait pas attention, on va faire exactement comme Pierre et les apôtres à Jérusalem faisaient. On ne parle pas aux gens qui ne sont pas juifs. On les laisse. C'est des impies, c'est des païens, c'est des pauvres. On ne veut rien savoir. Je ne me demande pas d'aller au cinéma avec ceux qui vont au cinéma, ni d'aller dans les discos avec ceux qui vont dans les discos. Amen. Mais priez et écoutez attentivement la voix du Seigneur. Dieu peut vous faire aller pécher quelqu'un à un endroit où quand vous allez dire que vous étiez, les gens vont dire, tu es chrétien, tu vas dans des milieux comme ça. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Quand Pierre est revenu à Jérusalem, il a dû rendre des comptes. Comment as-tu pu aller dans la maison de païens? En plus, un centenier, un soldat, un Romain, qui nous tue, il nous fatigue, il nous massacre. Comment? Il est parti du rêve qu'il a eu, de la vision qu'il a eue. Raconter comment ils sont venus le chercher, comment le Saint-Esprit lui a dit, il y a 2 personnes qui se tiennent à la porte, suis-les. Comment il a suivi, il est arrivé là-bas, il n'a touché personne. Il leur a même dit, entre vous et nous, il n'y a rien. Et pendant qu'il parlait de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ceux qui l'avaient accompagné ont dit, c'est vrai, on était là, on l'a vu. Et Pierre nous a demandé, avons-nous le droit de refuser les eaux de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comme nous au commencement? C'est-à-dire que l'expérience de la Pentecôte, là, où vous croyez que vous étiez les seuls, là, j'étais là avec non plus. Et là, eux qui étaient fâchés, ils ont commencé à dire, alléluia, si c'est comme ça que Dieu agit, qu'il agisse seulement. Mais avant, ils auraient pu tuer Pierre. Si Pierre s'énervait, pour qui vous me prenez, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai rétrogradé? Je n'ai rien à vous dire. Je m'en fiche. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Ok? Allez, dégagez, moi je m'en vais. Si c'est comme ça, faites votre église, moi je fais mon église. Hey! Parce que c'est ce qui arrive souvent quand tu sers Dieu et tu arrives à l'église, ton pasteur est fâché. Tu étais où? C'est quoi ton problème? Tu n'avertis pas quand tu parles. Tu n'es pas pasteur. Là, l'irritation rentre dans ton cœur. Il me prend pour qui? C'est quoi ce problème? Le Seigneur m'a dit de faire ceci. Maintenant, j'arrive. Il m'a pratiquement insulté. Ce n'est pas parce que Dieu t'a utilisé que tu ne dois pas rendre compte comme un petit enfant. Pierre était le chef des apôtres. Le chef. On a grandi comme un bébé. Et il a répondu comme un agneau. Pour leur servir encore d'exemple. Juste au cas où Dieu t'utilise. Et quand tu te demandes pourquoi tu es allé là-bas. Si tu t'énerves moindrement, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de s'énerver. Ce n'est pas la colère du Saint-Esprit, c'est la colère de l'orgueil de la vie. Tu viens de tomber. C'est l'orgueil de la vie qui empêche que les gens veuillent rendre des comptes. Quand tu deviens pasteur et que ton église commence à être florissante, et le quartier général te demande des comptes, et tu dis non, je sens que je dois ouvrir une autre église ici, et ouvrir une autre là, et ouvrir une autre là. On te dit non. Tu es comme on dirait qu'ils sont jaloux. Ils n'ont jamais eu le succès que j'ai eu. On t'a dit non, c'est non. Tu vois les choses que tu vois, mais ceux qui sont là avant toi, ils sentent ce que tu ne sens pas. Vous avez déjà vu un joueur sur le terrain, il a des opportunités qu'il ne voit pas.
Et très souvent, il va se diriger là où il ne peut rien concrétiser. Mais ceux qui sont à distance, qui le regardent, il lui dit, non, ne va pas là-bas. Il est comme, moi, je suis le meilleur joueur au monde. De quoi est-ce qu'on me parle? Au terrain, c'est moi qui dribble tout le monde. Le meilleur joueur au monde a un coach. Amen. Si Dieu vous utilise et que ça vous monte de la moutarde dans la tête, allez vous moucher que ça sorte. Parce que vous allez échouer avec une facilité que vous n'imaginez pas. Il faut rester humble. Il faut rester humble. La Bible dit, après avoir accompli toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a fait. Si on me demande des comptes, je dis ce que tu as fait et je les aime toujours parce qu'on a besoin de l'autorité sur nous, même quand on réussit dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Dès que tu n'as pas d'autorité, tu es comme le diable. La performance n'est pas l'esprit de Dieu. Il faut rendre des comptes. Il faut savoir s'arrêter même dans quelque chose que tu fais qui marche quand ton pasteur te dit ok, c'est bien, mais arrête maintenant. Parce que peut-être qu'il a vu en toi la séduction du diable et tu ne la vois pas. Tu es tellement dans le succès que tu as des ailes. Maintenant, c'est toi qui dois dire au pasteur, pasteur, moi je pense qu'on devrait faire comme ça. Tu sais, là j'étais là la semaine passée, 7 ont été baptisés. Maintenant, pasteur, tu vois, je sens l'esprit ici. Pasteur te dit, bon, au cours des 7 prochains jours, je ne veux pas que tu prêches, je ne veux pas que tu imposes les mains sur quelqu'un. Je veux que tu restes à la maison avec ta famille et tes enfants. Tu n'as rien à faire. Le pasteur laisse ça. Et oui, mais laisse les autres comme ça. Reste à la maison, ok? Je rentre chez toi. Parce que le pasteur est vraiment de Dieu. Tu appelles ta femme, tu dis chérie, tu ne vas pas croire ce qui est en train d'arriver à l'église. Le pasteur est trop gradé. Il faut qu'on jeûne pour lui. On doit prier, oh Seigneur, le pasteur. Reste chez toi. Tu ne sais pas que depuis que tu parles à ta femme, tu pries. Tu es tellement emporté par la fête du ministère qu'elle ne te voit pas, elle ne t'entend pas, elle ne te sent pas. Tout ce qui est dans ta bouche, c'est les âmes, les âmes. Tu oublies que ta femme, c'est une âme, tes enfants, c'est les âmes. Et ton pasteur te dit, va t'asseoir, parce que l'Esprit de Dieu lui dit que ta maison va bientôt exploser. Et ton ministère avec qui? Comment je fais pour arriver là? C'est bien l'école biblique. Hein? Mon ami, l'école biblique, c'est bien. Il faut venir s'asseoir. Alléluia. Certains gens disent que l'école biblique n'est pas biblique. Même le nom dit déjà que c'est biblique. Excusez-moi. Épître aux Colossiens. Le thème principal de l'Épître aux Colossiens, c'est Christ est tout. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Waouh! Toute la plénitude, pas la plénitude, mais toute la plénitude de la divinité. Amen. Certains pensent que l'église de Colosse était fondée par Paul lors de son 3e voyage missionnaire. Cependant, nous ne pouvons pas être certains. Dans Colossiens 2, versets 8 à 23, Paul nous avertit contre ceux qui paraissent spirituels selon la tradition des hommes au lieu de celle de Jésus-Christ. Dans les versets 16 à 18, il parle des gens qui prétendent avoir des visions et qui rendent un culte aux anges. Ceci est à l'origine de plusieurs cultes, comme les témoins de Jéhovah et les Mormons. Écoutez, Amen. C'est très vrai.
C'est très vrai. Comment tu as une vision totalement décalée des Écritures et tu crois à ton affaire est la plus grande erreur des âmes, ou alors l'instrument le plus utilisé par Satan pour séduire les gens dans cette condition-là, c'est les signes et les miracles qui accompagnent leur ministère. Dès qu'il y a les signes et les miracles, les possibilités qu'un enfant de Dieu se perde deviennent immenses. Elles deviennent tellement grandes. Amen. Tu n'as pas besoin de signes et de miracles pour te convaincre Amen. que c'est la vérité. Amen. La vérité est vraie parce qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. Amen. Colossiens 2, verset 8 à 10, Paul nous avertit contre toute doctrine qui tente de diviser la divinité. Il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il dit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. Nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Il est tout. Et tout ce que nous désirons, nous pouvons le trouver en lui. Amen. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Tout est en lui. Amen. Gloire à Dieu. Parce que lui, il est fidèle. Il ne va pas te faire le chantage pour te donner tout ce que tu désires. Il te le donne parce qu'il t'aime. Amen. En lui, par lui, à travers lui, toutes choses. Il est. Amen. Il est un. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous allons passer à l'épître au Philémon. Dans le livre de Philémon, la Bible parle essentiellement d'Onésime, qui était un esclave, qui avait apparemment volé et qui s'était échappé. Et Paul a converti cet esclave au Seigneur. Et Paul était très préoccupé par la restitution de ce qu'il avait volé. Écoute, si tu as volé quelque chose quand tu ne connaissais pas Dieu, l'une des preuves que tu connais Dieu, c'est que tu rends. Ce n'est pas que c'est effacé, Dieu a pardonné, on ne revient plus en arrière. Toi, tu ne reviens plus en arrière parce que c'est toi le voleur. Mais celui à qui tu as volé aimerait bien que tu lui rendes ces choses. Mais c'est difficile. Si c'est difficile, c'est difficile. Tu lui dis, tu ne vas pas trouver, tu ne la retraces pas. Amen. Mais peut-être tu vas retracer son enfant un jour. Qui sait ce que Dieu peut faire? Mais si tu tiens tant à restituer, Dieu va permettre que tu restitues. Il va le permettre. Je te dis, il peut même te faire rencontrer l'enfant de cette personne dans le besoin, et ce jour, l'Esprit veille à ce que tu te rappelles que tu l'avais frappé très mal. Et que ce ne serait pas mal si, avec ce que Dieu t'a donné maintenant, tu restituais. L'un des premiers signes dans la vie de Zachée, qui s'était réellement repenti, c'était la restitution. Et il ne te rendait pas exactement ce qu'il a volé, il rendait, je crois, 4 fois plus. Donc, ça vous intéresserait de rembourser 4 fois plus que ce que vous avez détourné dans les dîmes et les offrandes? C'est une dette, hein? Vous vous dites, Seigneur, pardonne-moi, à partir du mois prochain, je vais être fidèle. Et tu dois rembourser mon affaire. Dans l'Ancien Testament, quand tu n'apportais pas ta dîme à Dieu, et que l'année prochaine, lorsqu'il y avait la moisson, tu devais rendre la dîme de l'année dernière avec 20%. C'est biblique, c'est dans la Bible. Si tu es en retard dans tes dîmes, ne viens pas avec le même montant donné à Dieu. Parce que dit, si tu avais mis mon bien à la banque, ça aurait produit des intérêts. Dieu ne fonctionne pas avec un qui rend un. Les choses de Dieu sont supposées se multiplier. Si tu avais mis dans la maison de Dieu, peut-être, à l'époque, il y a un stress par lequel le ministère est passé. Le ministère ne l'aurait pas connu. Donc, il vaudrait mieux que ça rapporte quand même un peu d'intérêt
Moi, quand je rate de donner ma dîme, je donne la 1%. Je donne la dîme de tout. Quand tu te rappelles, tu donnes la... Attends, je te propose quelque chose. On va rendre ça simple comme un bébé peut entendre. Tu oublies de payer les paiements de ta carte de crédit. Après, tu fais avec intérêt. Oui, tu as mis dans l'enveloppe. Tu as préparé l'argent pour payer ta carte de crédit. Au lieu de virer, tu as oublié. Tu payes comment? Jusqu'au montant. Non, il y a les intérêts. Cherchez-moi comme vous cherchez l'argent. Et c'est ça, le principe, c'est que ça circoncit ton cœur. Tu n'oublies plus jamais. Parce que quand ça, si tu as oublié $1000, tu penses que tu vas rendre $1200. Comme ton amour de l'argent est fort, les $200 que tu imagines, en plus, ça te donne le vertige. Et là, tu dis plus jamais. Dieu dit tant mieux. Amen. Parce que plus jamais aussi la maison de Dieu ne va galérer à cause de tes infidélités. Il faut savoir restituer. C'est biblique. Je n'ai pas cherché ce verset, sinon je vous le donnerai. Ne rendez jamais ce que vous devez à Dieu montant pour montant. Parce que c'est supposé produire des intérêts. Ne le faites pas. En tout cas, vous pouvez le faire, ça vous engage. Je le dis. Ne faites pas ça. Tu oublies, tu dois à Dieu. Et tu dois avoir intérêt. Parce que tu n'as pas oublié de payer. Autre chose, tu n'as pas oublié d'aller au travail. Il y a plein de choses qui ne valent rien, auxquelles tu as fidèlement pensé. Tu n'oublies pas de payer ta facture d'Hydro-Québec à temps. Parce que tu sais que dès que tu dépasses... Je vous explique comment fonctionnent les factures d'Hydro-Québec. Il y en a quelqu'un qui paye des factures ici. Quand la facture est émise, je travaille chez Hydro-Québec, je travaille dans la facturation. Quand une facture est émise, tu as 21 jours pour la payer. Vous savez ce que certains clients font? C'est le 21e jour qu'ils vont à la banque faire le paiement. Mais le 21e jour qui est marqué sur ta facture, c'est la date à laquelle l'argent doit être chez Hydro-Québec. Quand tu t'en vas faire le paiement le 21e jour, tu reçois la prochaine facture avec des frais. Tu dis, mais j'ai payé à temps. Non, Hydro n'a pas reçu à temps. Ton paiement est considéré quand l'argent est dans le compte d'Hydro-Québec. Pourquoi? En réalité, dès le jour où la facture est émise, cet argent est dû immédiatement. Mais on considère le temps de la poste, on considère le temps que tu envoies un chèque, qu'on le traite et on donne une marge gratuite en intérêt de 21 jours. Maintenant, si tu dépasses, disons que tu devais payer, la date limite c'était aujourd'hui, et tu payes demain, ça fait combien de jours d'intérêt? Quel un jour? Tu vas payer 22 jours. C'est 22 jours. L'intérêt commence le jour où tu devais. On t'a donné toutes les chances, tu n'as pas voulu les utiliser. Tu as fait quand tu voulais, ok. Tu ne mérites pas notre chance, donne-la-nous. Tu ne mérites pas cet argent dont on te faisait cadeau. Quand tu payes passer les 21 jours, tu es en train de dire à la compagnie, je n'ai pas besoin de votre cadeau d'intérêt. Parce qu'en fait, tu leur dois l'argent dès le jour où ils ont calculé ta facture. C'est toi qui décides. Bon, maintenant, parlons un peu de Dieu. Vous savez où est-ce que les banques ont copié le système d'intérêt? C'est biblique. C'est tellement dans la Bible. Pourquoi est-ce que la plupart des grosses cartes de crédit, c'est 20%? C'est parce que c'est dans la Bible. Ils ont copié. Le Seigneur sait qu'un homme qui veut se mettre en ordre va facilement payer les intérêts de 20% et régler sa vie de sorte à ne plus tomber dans les dettes. Regardez toutes les cartes. 19,99. Ils ont pris où la Bible? Parce qu'ils savent, si Dieu demandait 20%, je suis sûr que si on demande même l'homme le plus malhonnête, il peut. S'il change de comportement. Encore une chose dont je n'avais pas prévu parler. Mais,
Pensez-y, priez là-dessus. Oui, ma soeur. Tu pries le Seigneur te dit que tu dois mettre ta dîme. Mais c'est faire, c'est juste devant Dieu que tu donnes ta dîme là où tu reçois la parole. Tu peux diviser selon les assemblées où tu vas. Parce que, écoute, quelle est l'assemblée qui n'a pas besoin de dîme et des offrandes? Si tu donnes toutes tes dîmes juste à un endroit, tu prives un autre endroit où tu reçois la parole pareil. Il faut savoir équilibrer les choses, mais c'est dans ta discrétion avec Dieu. Ce qui est sûr, c'est que ne sois en retard nulle part. Donne seulement. Oh, je me suis trompé, j'ai tout donné là-bas. Ok, la prochaine fois, donne aussi tout là-bas. Parce que tu apportes là où tu es nourri. Amen. Donc, pourquoi priver un point de nourriture et nourrir seulement un autre? Mais prie, c'est vraiment entre Dieu et toi. Pourvu qu'aucun ange ne monte, ton ange ne monte pas dire à Dieu. On dirait qu'aujourd'hui, ton enfant était un peu voleur. Parce que Dieu dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Il ne dit pas que vous ne me donnez pas, vous me volez parce que ce n'est pas notre argent les dîmes. Si tu es ici, tu ne crois pas aux dîmes, ne t'en prends pas à moi, amen. Moi je cite Malachie chapitre 3. Amen. Si Dieu dit qu'on le vole, c'est parce que cet argent ne nous appartient pas. Amen. Ce n'est pas ton argent. Amen. Tu n'étais pas donné la santé à toi-même. Tu n'étais pas donné le travail à toi-même. Si tu veux vérifier si c'est vraiment à toi, si c'est la force de tes mains, tu provoques Dieu juste un dimanche de plus et tu vas perdre ton emploi. Et tu vas tomber malade. Et tu n'auras pas de dîmes à donner parce que tu n'auras pas de salaire. Dieu va te délivrer de donner des dîmes. Non. C'est le 10, c'est 10%, c'est 20% de la dîme que tu devais donner. Tu donnes l'équivalent. Si ta dîme, si tu as $1 000, ta dîme c'est $100. Ok. Mais Seigneur, tu sais que ma facture, ou alors ma mère avait besoin d'argent. Seigneur, vraiment, pardonne-moi, je vais l'aider. Le jour où tu viens voir Dieu pour lui dire, ok, Seigneur, la dîme que je n'avais pas donnée, la voici. Il dit, oh! 20% de plus. De $100. C'est 100 $. Il y en a qui sentent qu'ils ont des dettes avec Dieu. Vous êtes endettés. Félicitations. Alléluia. Vous savez, vous allez être délivré de la pauvreté quand vous allez mettre ça en ordre avec Dieu. J'ai été là-dedans. Je vous le dis. Je me suis retrouvé à des endroits où je devais $2 000 à Dieu. Et quand j'ai les $2 000, je les donne en transpirant. Ok, Marie-Carmen pose une bonne question. Elle dit, mais si ça fait des années, tu vois, des années. Ça fait des années que tu dois une carte de crédit. Ça fait tellement d'années que c'est des années. Le jour où tu demandes une autre carte de crédit, on te dit, ah, on te cherche même là-bas. Avec des intérêts des années, je te dis, c'est pas beau du tout. Paye seulement, tu vas voir. Oh my, j'ai déclenché l'affaire. Sœur Morgane. Ok, mais si tu te rappelles même pas, c'était quel montant? Tu vas à genoux. Tu demandes à Dieu, c'était quel montant, Seigneur? Je te dis, Dieu tient à son argent. Amen. Tu vas te dire le montant. Tu vas te donner le montant. Tu vas dire, c'est bon, c'est bon. Un montant à la fois, Seigneur. Tu vas te rappeler la dîme d'1 000.
J'étais là, j'ai les cicatrices des signes à l'époque. Écoutez un peu, peuple de Dieu. Vous savez, un pasteur a prêché un jour, il a dit que si tu veux connaître la position spirituelle d'un homme vis-à-vis de Dieu, regarde sa façon de gérer son argent. Il n'y a pas deux endroits aussi efficaces pour mesurer la température de ta relation avec Dieu. Je vous le dis, vous êtes infidèles dans les dîmes et les offrandes. C'est parce qu'il y a tellement d'autres domaines dans votre vie où vous êtes infidèles et vous ne faites plus d'efforts, qu'il n'est pas possible que vous donniez vos biens à Dieu. Ce n'est même pas vos biens, c'est les biens de Dieu. Vous ne lui remettez même pas le minimum qui lui appartient, 10%. C'est la manière avec laquelle vous ne lui remettez même pas 10% de votre propre vie. Amen. C'est le battement de cœur. C'est une pierre angulaire dans notre marche avec Dieu. Ce que nous faisons de notre argent. Je vous le dis. Il y a des gens qui envoient l'argent dans leur pays, à leur famille, mais la dîme, c'est genre, l'église est déjà belle. On a besoin d'argent, pourquoi? La lumière, c'est Dieu qui éclaire. De l'électricité est gratuite pour les églises, non? Regardez, le sol est encore bien, le tapis est bien. On n'a plus besoin de donner. Dieu dit oui, c'est vrai, mais je n'ai plus besoin de te donner pour que tu donnes. Seigneur, j'ai des problèmes d'argent. Dieu dit non, tu n'en as pas. La preuve, c'est que tu n'as pas d'argent. Je vais prendre ces deux questions. On va commencer. Et la partie où le Seigneur dit, la Bible dit que le Seigneur fait grâce à l'innocent. Si tu ne savais pas. Yes! Alléluia. On peut même battre les mains pour elle. La grâce de Dieu, source de, nous apprend à ouvrir le verset, on va un peu lire. Dieu fait grâce. La grâce de Dieu te dit, mets ta vie en ordre. Tu es innocent. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la Bible. Tu ne savais pas ça. Quand tu es pauvre depuis, ça ne lâche pas. Tu as chassé tous les démons de la pauvreté. Tu es pauvre parce que tu ne sais pas. Dieu est calé. Ils sonde les cœurs et les reins. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu ne connaissais pas, maintenant tu connais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas réparer. Zachée ne connaissait pas. Quand le salut est entré dans sa maison, il a fait ma charrue. Il dit non. Je ne veux pas vivre avec Jésus de cette façon. Je rentre dans mon passé, mettre les choses en ordre. C'est la Bible. C'est pas le frère Serge, c'est la Bible. Vous savez, l'amour de la justice te donne envie d'aller fouiller. Qu'est-ce que je peux réparer, Seigneur? Ça ne te donne pas envie de fuir le passé. Ça te donne envie de rentrer dans le passé et demander pardon aux gens. Ça te donne envie de rentrer et de réconcilier. Pardonnez-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Dieu m'a sauvé. On va encore bien t'expliquer. Tu dis, c'est pas grave. Vraiment, aujourd'hui, j'ai connu le salut. Combien de personnes dans cette église qui avaient menti pour avoir le séjour sont arrivées devant le juge. Ils ont dit, juge, on a menti. Nous avons connu Jésus. Et le juge était connu. Quoi? Vous avez menti? Ok, quittez le Canada, ils sont là. Parce que le Canada appartient à Dieu, pas au juge. Amen. Mais il efface le péché. Quand tu te répands, oui, je sais, paye juste tes dettes. Après, tu vas voir Dieu va ouvrir ton intelligence, tu vas comprendre les Écritures. Si tu dois à Dieu, paye d'abord. Parce que Dieu, c'est lui qui a écrit la Bible.
Tu comprends un peu? Si tu rencontres quelqu'un que tu as offensé dans le passé, qu'est-ce que tu fais? Oh, Dieu m'a déjà pardonné cette offense. Je me regarde juste à distance et je fuis. Tu fais quoi? Tu demandes pardon? Tu ne demandes pas pardon? Pourquoi tu demandes? Ça dépend de quoi. Tu vas demander pardon. Si tu avais causé du tort à quelqu'un avant de connaître le Seigneur et tu rencontres cette personne, tu vas lui demander pardon. Pourtant, tu dis que Dieu a effacé. Pourquoi tu ne dis pas que, mon ami, c'est effacé. Je n'ai aucun pardon à te demander. Ok? Si tu n'es pas content, va voir Dieu. Il est effacé ou il est effacé? Voilà, il est effacé. Tu demandes pardon pourquoi? Et si tu dois de l'argent, fais le pardon. Ok? Signe un chèque, tu envoies. Peut-être c'est là où Dieu va te rendre multimillionnaire. Je vais vous dire une chose. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est parce qu'en fait, quand tu n'es pas soumis à Dieu dans tes finances, le diable n'est pas soumis à toi dans tes finances. Il vient, il prend ton argent avec tout ce qu'il veut. Les maladies, tu passes, tu vois une laine de chaussures, la chaussure brille comme les chaussures de Blanche-Neige dans tes yeux. Jusqu'à ce que tu la sortes du magasin, tu arrives à la maison, tu dis c'est quoi ça? Je vais te dépenser 200 $. Tu es séduit par Satan. Tu achètes des chaussures, des sirènes, des chaussures sur lesquelles on a fait des incantations démoniaques. Et tu te dis non, le dévoreur ne me dévore pas, j'achète ce que je veux. C'est là où il te dévore. Parce que tu ne te soumets pas à Dieu pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Le diable est malin. Pourquoi est-ce que tu donnes tes dîmes? Le Seigneur s'en va le menacer. Tu n'étais même pas au courant qu'il est là. Dieu dit que dès que tu donnes, il menace celui qui dévore. Donc ça veut dire que quand tu ne donnais pas, il y avait un dévoreur en exercice. Peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté ça, mais je vais vous dire quelque chose qui n'est pas une prophétie. Vous allez commencer à remarquer que dès que dimanche, tu avais 100 $, tes dîmes à donner, tu ne donnes pas, tu te fais donner un ticket de 120 $ par la police. Amen. Parce que ce qui appartenait à Dieu, vu que tu n'as pas eu la décence de remettre au Seigneur, c'est un acte d'allégeance, un acte de soumission. L'ennemi dit, il n'était pas soumis, donc il m'est soumis, je viens récupérer. Et je donne à la ville, aux politiciens corrompus. Et tu as encore la dette avec lui. Tu ne vas pas dire à Dieu, bon Seigneur, le dévoreur, on est quitte. Non. Tu me dois. Je vais vous donner un petit principe, un simple conseil. Allez en prière, et je vais vous dire, je prophétise sur vos vies une percée financière comme vous n'avez jamais expérimenté. Si vous faites cela, il y a toujours une condition, avec toute prophétie. Tu vas devant Dieu, tu te mets à genoux, un stylo, une feuille. Tu dis, Seigneur, rappelle-moi partout où j'étais volé. Je vais rendre avec l'intérêt que prescrit la parole de Dieu, le 20%. Mais c'est toi qui vas me donner pour que je rende. Parce que quand Dieu te demande de rendre, qui te donne pour que tu rendes? C'est Dieu. Ne fais pas comme si c'est l'œuvre de vos mains. Le Seigneur m'a toujours dit, ne t'appuie jamais sur ton salaire. Compte sur moi. Le Seigneur m'a toujours dit, ne regarde pas au retour d'impôts. Ne regarde à rien d'autre qu'à moi. Parce que si tu regardes à l'œuvre de tes mains, tu vas faillir. Tu vas me trahir. Tu vas m'abandonner. Mais si tu fixes ton regard sur moi, je te donnerai toujours les moyens d'être fidèle. Dieu ne mettra jamais sur vos épaules un fardeau que vous ne pouvez pas porter. Impossible. Si Dieu te révèle quelque chose que tu dois corriger, c'est une opportunité de découvrir la provision de Dieu. Seigneur, tu m'as révélé que je te dois 5 000 $. J'anticipe 10 000 $ dans ma vie financière au nom de Jésus-Christ. 5 000 pour toi, 5 000 pour moi. Amen. Pourquoi avoir peur de se mettre en ordre avec Dieu? Parce que ça va me coûter.
Qui t'a donné? Oui, sœur Dina. Oui, par rapport au taux d'impôt, les enveloppes qu'on nous donne là, pour le gouvernement, pour les impôts, Okay. est-ce que, moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, hein, mais je n'ai jamais cru en cette histoire. Ok, je vais vous expliquer. Ce n'est pas tes dîmes qu'on te rend. Pas du tout. Si vous allez sur le site de Revenu Québec, on te mentionne la portion que tu as donnée dans les dons. Et on te montre ce qu'on te remet dans tes impôts à cause du fait que tu es généreux dans les œuvres humanitaires ou les œuvres comme l'Église. Si on t'a coupé 30% dans ton salaire, je donne des chiffres comme ça, on se dit, cette personne, c'est une personne généreuse, il faut qu'on lui remette 5% des 30% qu'on lui a coupé dans son salaire. Pourquoi? On veut t'encourager à donner plus. Amen. Mais est-ce qu'on a besoin de ça pour donner à Dieu? Si tu ne veux pas passer par là pour donner à Dieu, moi je vais utiliser tous les moyens pour supporter l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas un remboursement sur ce que j'ai donné à Dieu. C'est comme si tu as $1000, ok? Tu payes des intérêts, tu donnes $100 à Dieu. Tu payes les impôts de $300, il te reste $600 pour vivre. Mais le gouvernement dit, mais là, il n'a pas assez d'argent. Donnons-lui plus. Comme ça, il va supporter les églises et les églises ne vont pas être à la charge du gouvernement. Dans les pays où le gouvernement donne l'argent à l'église tout le temps, on ne donne pas forcément ça. Non, cet impôt n'existe pas dans tous les pays. On est en train de te dire, donne plus à l'église. Donne plus. Moi, j'ai eu des années où, à cause des métiers, on me déduisait juste pour la partie, juste en lien avec mes dîmes, on me déduisait $2000 sur mes impôts. Juste parce que j'ai donné tel montant dans les dîmes. Ces $2000, si j'estime que je n'ai pas besoin de ça pour servir Dieu, je prends, je donne encore à Dieu. Est-ce que ça va dire? Le pasteur va dire, oh non, 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 ma soeur, Dieu n'a pas besoin de cette partie que les impôts te rendent, tu sais. On veut l'argent brut qui sort de ton travail. Non. Tu donnes à Dieu, Dieu dit au gouvernement, remettez-lui son argent. Moi, j'aimerais travailler, on ne me coupe aucune taxe. Il y a aussi le fait que, à quelque part, tu récupères l'argent qu'ils sont en train d'utiliser aussi pour des choses mondaines. Effectivement, quand tu ne te fais pas rembourser ce à quoi tu as droit, ils vont l'utiliser pour fabriquer des armes, ils vont l'utiliser pour fabriquer des routes, ils vont l'utiliser pour financer ceux qui ne veulent pas travailler, qui veulent rester à l'aide sociale. Ils vont prendre et donner aux gens, aux pauvres, disons. Pardon? Ils vont mettre dans leur boîte. Oui, il faut mettre dans leur vote et passer à la commission Charbonneau. Alors que tu aurais pu prendre de donner dans ton assemblée pour supporter les missionnaires. Oui, mon frère. Moi, personnellement, me disais que la première fois, que j'ai commencé à regarder devant Dieu, je me rappelle que j'étais dans l'aide sociale dans ce moment-là et je n'ai pas beaucoup d'argent. Je devrais payer des factures, mais je voyais aussi l'argent dans ma main parce qu'ils dépendent, ils attendent que je vois chaque mois l'argent. Mais je l'ai dit au Seigneur dans mon prière, quand j'arrivais à l'église, Seigneur, je vais te payer les dîmes la prochaine semaine. Mais le pasteur qui était dans ce moment-là, il ne connaît pas mon prière, c'est personnel. J'étais genou, je demandais ça à Dieu, il ne connaît pas qu'est-ce que j'avais dit à Dieu, parce que je l'ai dit dans ma tête. Et quand la prédication avait arrivé, il commençait à parler de ça. Et j'étais dans la première chaise de l'église. Et il a fait ça. Et toi, imagine-toi, il ne connaît pas mon prière, il ne connaît rien.
Et toi qui ne payes pas le dîme, tu m'as dit que la semaine passée, vous m'avez payé ça. Bon, mais par contre, non, il m'a dit que je dois être à compte avec lui. Parce que si je peux mourir dans ce jour-là, je ne serai pas sauvé. Ça, c'est ce qu'il a dit. Je dis, oh, la prédication a fini. J'ai sorti l'argent de ma poche. Alléluia. Vous savez, j'ai entendu une soeur dire un jour qu'elle a eu un rêve sur l'enfer et il y avait plein de gens qui étaient en enfer parce qu'ils n'avaient pas donné des dîmes. Et ça s'appelait extrême. Et là, les gens étaient offusqués. Oh, comment ça? Jésus n'est pas allé à la croix pour te laisser aller en enfer juste à cause d'une dîme. Le point, c'est que quand tu ne donnes pas, Dieu dit que tu es voleur. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, vous n'aviez pas vu. Vous croyez que vous êtes quoi? Non-dimeur. C'est voleur. C'est comme ça qu'on dit que ne donne pas la dîme. Amen. Et les voleurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose, si vous me permettez. Oui. En fait, concernant la dîme, c'est ce que vous avez dit est tellement important. Je pense même que c'est le Seigneur qui nous a mis ça à cœur pour que le monde sache là. C'est écrit, mais généralement, on ne prêche jamais dessus, je ne sais pas pourquoi. C'est très important. Mais l'autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que c'est tellement important que parfois, c'est pas seulement la dîme, mais tous ceux